Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Yayouyou. J'espère que tu vas bien. Soyez bénis, soyez bénis. Comment vous allez? Moi, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, bonsoir à vous tous qui êtes déjà là. Que mon Dieu puisse vous bénir. Alors, j'espère que votre journée, ça a été par la grâce du Seigneur. Nous, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons passé une merveilleuse journée par la grâce de Dieu. Donc, nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé une très, très, très bonne journée dans la grâce du Seigneur. Donc, voilà. Donc, nous allons attendre encore quelques instants en attendant que tous ceux que je suis en train d'inviter puissent venir. Alors, venez, venez. Comme je l'ai annoncé il y a une heure, que ce soir, nous allons passer un peu de temps ensemble. Il y a une parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Ça fait déjà quelques semaines déjà que je m'aimerais partager avec vous. Donc, vous qui êtes déjà là, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Bonsoir à vous tous. Donc, vous qui êtes déjà là, alors aidez-moi à partager la vidéo. Aidez-moi à partager la vidéo. Partagez la vidéo. Et également invitez. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, prophète Marichka. J'espère que tu vas bien. Sois les bienvenus. Mes salutations à Madame Stanley. J'espère qu'elle va également bien. Bonsoir Madame Koto Yatiti, j'espère que tu vas bien. Soyez bénis vous tous qui êtes déjà là. Que mon Dieu vous bénisse. Donc voilà, donc en attendant nous allons patienter afin d'inviter nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. En attendant nous allons patienter dans la musique. Shalom Yatiti, shalom, shalom. Sois également béni l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Donc bonsoir à vous tous qui êtes là, soyez tous les bienvenus. Je le crois de tout mon cœur que nous allons passer un moment extraordinaire ce soir, que nous allons passer un moment vraiment formidable dans la présence du Seigneur. Chancel Vie, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu vraiment nous fasse du bien ce soir, parce que ce soir, nous allons libérer la grâce de Dieu que Dieu a déposée sur nous ce soir, et nous allons également prier. Alors le Seigneur a mis vraiment dans mon cœur, ça fait quelques semaines, quelques jours, que Dieu a déposé dans mon cœur le fardeau de la famille, le fardeau qui consiste à porter nos familles à cœur, à porter nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, nos enfants, nos maris, nos femmes, notre maison, tous nos projets. En tout cas, de porter nos familles à cœur. Le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Je crois que le Seigneur va bénir quelqu'un, va bénir une famille ce soir. Et partout où vous êtes vraiment, s'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, partagez la vidéo et invitez. Parce que le Seigneur ce soir va nous faire du bien. Le Seigneur ce soir, il va vraiment étendre sa main. Ce soir, nous allons nous lever comme des intercesseurs dans nos familles. Nous avons tant prié pour nous. Nous avons longtemps prié pour tout ce qui nous manque, pour tout ce que nous n'avons pas encore. Mais il est temps aussi que nous puissions porter le fardeau de notre famille à cœur. Alléluia. Il est temps que nous puissions également porter le fardeau de notre famille à cœur. Nous ne voulons pas être sauvés seuls. Ces jours-là, quand j'irai, quand mon papa viendra me chercher, j'aimerais aussi également voir mes frères et sœurs. Parce que dans nos familles, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que dans nos familles, tout simplement, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors que la Bible nous dit que si tu crois
tu seras sauvé, toi et ta famille. Ces jours-là, je ne veux pas être seul. J'aimerais voir mes enfants, j'aimerais voir mon mari, j'aimerais voir mes frères et sœurs, j'aimerais voir mes oncles, j'aimerais voir mes tantes. Et tous ensemble, là-haut dans les cieux, nous allons souper avec notre Seigneur. Et c'est vraiment le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur durant ces temps. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va vraiment étendre sa main. Je salue tout le monde qui vient d'arriver, les hommes de Dieu qui sont là. Soyez tous bénis là où vous êtes. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Que la grâce du Seigneur déborde sur vos vies. Que le Seigneur étende sa main ce soir. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment le fardeau que nous avons, c'est nos familles. Est-ce que nous pouvons nous lever dans nos familles? Est-ce que nous pouvons nous lever ce soir comme des intercesseurs, enfin de prier en ce qui concerne nos familles, enfin de prier en ce qui concerne toutes les situations que depuis janvier que nos familles ont pu traverser. Je ne dis pas que dans ta propre vie tout va bien, peu importe les temps actuels que tu te trouves, mais Dieu veut seulement que tu puisses te lever. Dieu a demandé à Esaïe, je pense que la dernière live que j'avais fait, j'avais parlé sur les intercesseurs, j'avais parlé sur l'intercession prophétique. Et nous avons vu dans les livres d'Esaïe, Dieu a dit à Esaïe, mais qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Il est temps, c'est un appel que Dieu lance. Qui peut se lever dans ta famille? Qui peut se lever dans ta famille? Enfin d'intercéder pour ta propre famille. Oui, bien-aimés, il est temps que nous puissions nous lever dans nos familles. Donc, je vous invite encore une fois de plus d'inviter, de partager la vidéo. Et sans plus tarder, nous allons bientôt commencer. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Je crois que le Seigneur va étendre sa main ce soir dans notre vie. Pour ceux qui viennent d'arriver, soyez encore les bienvenus. Pour ceux qui suivront ce live par la suite, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je prie que ce soir, que Dieu puisse mettre la colère sainte dans nos vies, dans nos cœurs, afin de nous lever en ce qui concerne nos familles. Alléluia. Que Dieu puisse mettre ses fardeaux, cet amour envers nos frères et sœurs. Peu importe ce qui se trouve dans ma famille, peu importe ce qui se passe dans ma famille, mais je prends l'engagement de me lever dans ma famille. Je prends l'engagement d'être une voix pour ma famille ce soir. Parce que trop c'est trop, assez c'est assez. Il est temps que quelqu'un se lève dans ta famille. Il est temps que quelqu'un se lève pour votre situation. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est moi. Et je crois que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez encore le bienvenu. Que Dieu étendre sa main dans votre vie. Soyez bénis. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'être là ce soir. Merci d'être là ce soir. Merci d'être là ce soir. Nous te disons encore merci. Merci à toi, le véritable Dieu. Alors vous qui êtes là, comme je l'ai dit, partagez la vidéo. Invitez. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Quelqu'un doit absolument entendre ces paroles. Quelqu'un doit absolument se lever dans la prière. Alléluia. Sois béni, Sabaoth, sois béni, Seigneur. Merci à toi, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Nous allons bientôt commencer. Donc, partagez la vidéo, invitez. Je salue également l'équipe Paracletos qui est là. L'homme de Dieu Baraka, que Dieu te bénisse. Sois béni à Germaine, Mayaya, sois béni Moyaya qui est là aussi, Charlie, que Dieu te bénisse là où vous êtes. Alléluia. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Merci de venir encore ce soir. Merci de libérer une parole pour quelqu'un ce soir. Alléluia. L'Oméga, you are Yahweh, Alpha and Omega. Alléluia. Tu es le commencement et la fin, Seigneur de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous te rendons grâce ce soir. Nous te disons, Seigneur, que tu es Dieu. Nous disons, Seigneur, que tu es roi. Nous disons, le Dieu Tout-Puissant, que tu règnes dans nos familles.
Nous te couronnons, roi, ce soir dans nos familles. Nous te couronnons, roi, Seigneur Jésus. Ce soir, nous te couronnons, roi. Alléluia. Enfant François, le bienvenu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo et invitez. Nous allons commencer dans quelques secondes. Alléluia. Soyez tous bénis là où vous êtes. Toutes les personnes qui me suivent, même ceux que je ne vois pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yaya. Sois béni mon frère. Sois béni. Alléluia. Merci à toi, le véritable Dieu. Règne, Seigneur Jésus. Règne encore davantage. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. 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 Sois béni, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci à toi, le véritable Dieu. Alléluia. Merci à toi, Saint-Esprit. Merci à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci à toi, le véritable Dieu. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à notre Dieu qu'il puisse encore nous faire du bien ce soir. Que le Seigneur puisse libérer encore ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci parce que tu es Dieu. Seigneur, je te confie ces moments, Seigneur, entre tes mains. Parle-nous ce soir, fais-nous du bien. Dispose chacun de nous ce soir qui est en cellule. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je prie pour vos familles, je prie pour vos maisons, je prie pour vos entreprises, je prie pour vos ministères, que Dieu puisse vous mettre au large. Alléluia. Que le Seigneur puisse vous mettre au large. Alors, que le Seigneur puisse vous faire du bien, que Dieu puisse encore faire de grandes choses dans votre vie, que vous puissiez aller de l'avant. Alléluia. Soyez bénis pour toutes les personnes qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Alors, je disais tout à l'heure que depuis un certain temps, je porte ces fardeaux dans mon cœur, les fardeaux que Dieu a déposés dans mon cœur en ce qui concerne nos familles. Alléluia. En ce qui concerne nos familles. La Bible nous dit que si tu crois, alors tu seras sauvé. Non seulement tu seras sauvé, mais toi et ta famille également. J'aime ce que Josué a dit, que si vous ne voulez pas servir Dieu, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh, ce soir, je prie qu'une personne, un homme, une femme puisse dire au Seigneur, Seigneur, je veux que ma famille puisse te connaître. Non seulement te connaître, mais te servir. Quand je parle de la famille, je ne parle pas simplement de toi, ta femme et tes enfants, ou de toi, ton mari et tes enfants, mais je vois toute ta famille. Que ce soit tes cousins, tes frères et sœurs, tes cousines, tes neveux, tes nièces, que ce soit tes oncles, tes tantes, tout ce qui compose une famille. D'où tu es sorti, je parle de cette famille. Et ce soir, j'aimerais dire, Dieu honore ma famille. Alléluia. Dieu honore ma famille. J'aime Dieu parce que Dieu honore ce qu'il honore. J'aime notre Dieu, lui qui est le rémunérateur de notre foi et le consommateur de notre foi. J'aime ce Dieu-là parce que ce Dieu-là, il est merveilleux. Parce que ce Dieu-là, il est bon. Et toute personne qui a placé sa foi en lui, et toutes ces personnes qui ont cru en lui, le Seigneur les récompense toujours. Alors ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a rencontré le prophète Ésaïe, le prophète majeur de la Bible. Dieu l'a rencontré et Dieu a posé une question à Ésaïe. Mais qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Oh, je prie que ce soir, là où tu es, toi qui me suis ce soir, peu importe de ton état. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions nous concentrer plus sur notre famille et non sur nous-mêmes. Ça fait longtemps que nous prions pour nous-mêmes. C'est très bien. Ça fait longtemps que nous intercédons pour nos situations. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais depuis le 1er janvier, bientôt l'année 2019 va terminer. Est-ce que tu peux porter le fardeau de ta famille? Est-ce que tu peux porter le fardeau de ta famille? Est-ce que tu peux te lever comme un sentinelle, comme un intercesseur, comme cette personne qui va se lever dans sa famille en disant trop c'est trop, assez c'est assez? Dieu nous fait grâce de le rencontrer.
Dieu nous fait grâce d'être là avec lui. Dieu nous fait grâce. Nous l'avons reçu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a encore des choses qui se passent dans notre famille où tu te dis que non, malgré que nous prions, malgré que nous connaissons le Seigneur, mais il y a certaines situations, qui ne marchent pas comme il faut. Alléluia. Qui ne marchent pas comme il faut. Alors ce soir, j'aimerais que tu puisses tourner ton regard vers ta famille en disant: Seigneur, je porte le fardeau de ma famille. J'aimerais que tu puisses être cette sentinelle. J'aimerais que tu puisses être cette personne qui doit se lever et se mettre à la brèche pour sa famille. J'aimerais que tu puisses être comme le prophète Habakkuk qui a dit que je me tenais à mon poste, que j'étais à mon poste pour voir ce que le Seigneur me dirait. Que tu puisses te mettre, oui, à la brèche, que tu puisses te mettre à ton poste en ce qui concerne la situation de ta famille. Alors notre exhortation de ce soir, je l'ai tirée de l'histoire de Gédéon. De l'histoire de Gédéon. Alors, j'aimerais juste nous donner la référence et ensuite, chacun de nous pourrait le lire chez lui. Alors, dans les livres de Juges, le chapitre 6, à partir du verset 11, quand l'ange de l'Éternel, quand l'Éternel a appelé Gédéon, quand Dieu a pu rencontrer Gédéon, quand Dieu a donné la mission à Gédéon. En lisant l'histoire de Gédéon, nous voyons que ces jeunes gens, ces jeunes hommes, il avait une vie, je dirais, normale, pour ne pas dire misérable, ok? Et nous allons voir que quand l'ange de l'Éternel rencontre Gédéon, la première chose, voici la salutation de cet ange. Il lui dit carrément, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et il dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus jeune et je suis le plus petit de ma maison, de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Je m'arrête là, nous pourrons continuer après. Voici que l'ange de l'Éternel, Dieu, rencontre, appelle Gédéon pour une mission bien précise. Alléluia. Directement, Dieu connaissait la situation de Gédéon. Dieu connaissait sa famille. Mais Dieu l'appelle directement vaillant héros. Et là, nous voyons que Gédéon commence à dire: mais Seigneur, comment est-ce que tu peux m'appeler un vaillant héros alors que ma famille est la plus petite de Manassé? Non seulement ma famille est la plus petite de Manassé, mais moi je suis le plus petit encore de ma famille. Alléluia. Donc c'était le dernier de sa famille. Alors, quand nous commençons déjà cette histoire, nous allons voir que Gédéon était en train de battre le froment. Il était en train de travailler. Donc, il avait une vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas misérable, mais une vie, je dirais, normale. Sa famille n'était pas une famille qui était riche, puisque c'était la plus petite de Manassé. Alléluia. Sa famille, ce n'était pas une famille qui était riche. Sa famille, ce n'était pas une famille qui était aisée. Et je suppose qu'il ne pouvait pas avoir tout ce qu'il voulait avoir. Alléluia. Mais Dieu le rencontre. Et Dieu l'appelle. Et Dieu l'appelle vaillant héros. Et Dieu lui dit: voilà ta mission. Ne t'inquiète pas. Je serai avec toi. Alors j'aimerais dire à une personne qui me suit ce soir: ça fait tant d'années. Depuis que tu es né, tu as grandi jusqu'à aujourd'hui. Tu te rends compte que non seulement dans ta propre vie, mais également dans la vie de tes frères et sœurs, dans ta famille, dans la famille, dans la vie de tes cousins, tes cousines, etc. C'est-à-dire ta grande famille, il y a des choses qui ne vont pas. Tu te rends compte que malgré qu'il y a des personnes
Mes frères et sœurs, il y a des personnes qui se sont mariées, mais leur couple bat toujours de l'aile. Il n'y a pas la stabilité dans les mariages dans ma famille. Tu te rends compte que toutes les personnes de ma famille, ils sont super intelligents. Ils sont allés à l'école. Ils ont eu des diplômes. Ils ont eu des masters, des bac plus 5. Mais il n'y a personne qui a un travail selon son diplôme, selon ce qu'il a, selon les capacités qu'il a. Tu vas te rendre compte que dans ta famille, il y a le célibat qui bat son plein. Personne ne peut se marier. Quand aujourd'hui une personne se marie, demain cette personne va devenir veuve ou demain cette personne va vivre le célibat. Il y a des choses qui se passent dans nos familles où tu te dis, tu t'assois, tu te poses des questions, tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Tu vas te rendre compte que dans ta famille, tous les hommes de ta famille peuvent épouser leur femme tranquillement. Mais tu te rends compte que dans ta famille, toutes les femmes, avant de les épouser, elles vont d'abord tomber enceintes, elles vont partir d'abord dans la maison de leur copain ou bien de leur futur conjoint, et puis là, l'homme va les épouser. Jamais l'homme vient d'abord épouser les femmes normalement comme il faut, entrer dans les mariages et ensuite avoir des enfants. Tu vas te rendre compte que toutes les personnes qui se marient dans ma famille, quelque temps après, ces personnes divorcent. Et tu te rends compte encore que dans ta famille, à partir des 50 ans, tous les hommes meurent. Tu vas te rendre compte que dans la famille, toutes les femmes à partir de 30 ans, elles vieillissent. Toutes les femmes à partir de 30 ans, elles deviennent comme si elles avaient 50 ans. Tu te rends compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ta famille. Alors que tu te rends parfois compte que malgré que dans ma famille, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais personne n'épanouit, personne n'avance. Financièrement, la personne tourne en rond. Financièrement, la personne stagne. Personne n'évolue, personne n'y va de l'avant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré que vous priez, malgré que vous allez à l'église, malgré que vous servez le Seigneur, malgré que vous êtes peut-être serviteur de Dieu et servante de Dieu, mais il y a des choses qui ne vont pas dans votre famille. Et il est temps que tu dises au Seigneur, oh Dieu, les dieux de famille, honore ma famille. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te prions, nous te servons. Voilà ce qui se passe dans ma famille. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune femme qui peut se marier et ensuite dans le mariage avoir des enfants? Pourquoi est-ce que tous les hommes de ma famille doivent mourir à l'âge de 50 ans? Pourquoi est-ce que dans ma famille, malgré que nous sommes mariés, mais il n'y a pas de stabilité dans les mariages? Pourquoi est-ce que dans ma famille, il y a des personnes qui sont très intelligentes, diplômées, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail? Oh, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais nous dire qu'il est temps de dire trop c'est trop, assez c'est assez. Trop c'est trop, assez c'est assez. Tu vas te rendre compte que dans ta propre famille, malgré que les gens, ils ont commencé à servir Dieu, peut-être en étant jeunes, ils allaient à l'église, mais à arriver à un moment donné dans leur vie, ils abandonnent le chemin du Seigneur. Ils se détournent du Seigneur. Tu peux leur prêcher, tu peux leur parler, mais ces personnes-là ne veulent pas revenir. Ils disent non, nous sommes bien là où nous sommes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il est temps que tu dises trop c'est trop, assez c'est assez. La fin de l'année arrive bientôt dans quelques mois. Est-ce que tu peux porter les fardeaux de ta famille? Est-ce que tu peux porter les fardeaux de ta famille? Tu vas voir que dans vos vies, dans toutes les filles de ta famille, l'esprit de mari de nuit bat son plein. Et ça, tout le monde le sait que dans cette famille-là, c'est le mari de nuit qui règne. Dans cette famille-là, c'est la femme de nuit qui règne. Dans cette famille-là, ils sont tous enchaînés. Peut-être parce que le papa avait touché au fétiche. Peut-être que c'est l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-père. Il y a une malédiction qui plane dans ma famille. Il y a des choses qui ont été dites sur ma famille. Il y a des sacrifices qui ont été faits dans ma famille. Il est temps que quelqu'un puisse se lever. Il est temps que quelqu'un puisse prendre le contrôle. Il y a quelqu'un qui puisse se lever, se réveiller dans ce sommeil et que cette personne puisse se dire non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma famille. Vous êtes peut-être tous ici en Europe. Je te dis que nous sommes en Europe, nous sommes bien, nous mangeons, nous avons notre travail, nous sommes mariés. Mais tu te rends compte que dans vos mariages, il y a l'instabilité totale. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. Tu vas te rendre compte que dans ta famille, peut-être que vous êtes tous mariés, mais il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose que tu dois dire, trop c'est trop, assez c'est assez. Oh Dieu, honore ma famille ce soir. Alléluia.
Alors je reviens sur l'histoire de Gédéon. Dieu rencontre Gédéon. Dieu l'appelle d'abord vaillant héros. Et Dieu lui dit que t'inquiète pas, je serai avec toi. Et Gédéon expose la situation de sa famille. Mais Seigneur, Dieu, ma famille est la plus petite de Manassé. Et moi, je suis le plus petit encore de ma famille. Comme nous autres. Moi, je suis la dernière dans ma famille. Et ma famille n'est pas riche. Alléluia. Nous sommes orphelins de père et de mère. Nous sommes laissés comme ça à notre sort. Mais il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui peut prendre soin de ses enfants. Il y a un Dieu qui peut se lever dans nos familles. Quand ça ne va pas dans ta famille, bien-aimé dans les Seigneurs, si il n'y a personne qui prie dans ta famille et que tu es seul, ne t'inquiète pas. Dieu dit à Gédéon que je suis avec toi, que je serai avec toi. Oui, va vers ce peuple. Tu les battras parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Est-ce que quelqu'un peut se dire que non, trop c'est trop? Malgré que je suis marié, mais je n'ai pas la stabilité dans mon mariage. Mon mari va voir ailleurs, ma femme va voir ailleurs. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Peut-être que financièrement, ça ne va pas. Peut-être que nous n'avons pas d'enfants. Ça fait 20 ans que nous sommes mariés. Ça fait 10 ans que nous sommes mariés. Ça fait 12 ans que nous sommes mariés. Mais il n'y a pas la paix. Seigneur, je refuse cela. Peut-être que cette chose-là existe encore en moi en tant que parent. Mais je refuse que ce que moi j'ai vu aujourd'hui, que cela puisse continuer dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes neveux, dans la vie de mes nièces. Je refuse cela, bien-aimé. Alléluia. Je parle à une femme ce soir. Je parle à un homme ce soir. Tu te dis que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est temps que tu puisses te lever. Dieu dit à quelqu'un ce soir, qui peut se lever dans cette famille? Dans la famille de Willy, qui peut se lever? Dans la famille de Kipanza, qui peut se lever? Alléluia. Dans la famille, oui, des grades, qui peut se lever? Et Dieu lance cet appel. Dieu dit ce soir, je cherche seulement une personne qui peut se lever dans cette famille. Bien aimé dans les Seigneurs, peut-être que tu te dis que, comme un peu comme Gédéon, que je suis le plus petit de ma famille. Peut-être que tu te dis que moi, ma parole n'est pas assez lourde. Ma parole n'est pas considérée dans ma famille. Je suis le plus jeune. Je suis le plus négligé. Je suis rejeté de ma famille. Mais Dieu ne regarde pas ton état. Dieu n'a pas regardé l'état de Gédéon, qu'il était le plus petit de sa famille. Non seulement le plus petit de sa famille, mais sa famille était encore la plus petite. Donc ça veut dire que dans tout Manassé, c'est la famille de Gédéon qui était la plus petite. Peut-être que tu te dis que moi, dans ma famille est pauvre. Ma famille n'a pas de nom. Ma famille n'est pas connue. Ma famille est pauvre. Ma famille est ceci et cela. Mais Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. Dieu ne regarde pas ça. C'est dans cette famille qui n'est pas connue. C'est dans cette famille qui est pauvre. C'est dans cette famille que Dieu va ressusciter une personne afin de délivrer cette famille. C'est dans cette famille qui est petite, qui est rejetée, qui est pauvre, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de couleur, que Dieu va venir maintenant récupérer une personne afin de faire de cette personne une sentinelle, enfin de faire de cette personne la personne qui va se mettre à la brèche, la personne qui va porter le fardeau de la famille, enfin de redonner, enfin de donner maintenant la position qu'il faut dans cette famille. Peut-être que tu te dis que moi ma famille n'est pas connue, moi ma famille est pauvre. Peut-être que tu te dis que non, moi ma famille est riche. Mais il y a certaines choses qui se passent dans ta famille, malgré votre argent, malgré ce que vous avez, malgré le nom que vous avez, malgré l'honneur que les hommes vous donnent. Tu sais que moi dans ma famille, malgré tout ce que nous avons comme matériel, mais il n'y a pas la paix. Malgré tout ce que nous avons comme succès, mais moi dans ma famille, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que vous avez tout ce que vous avez dans la famille, mais tu sais que dans ma famille, dans cette famille, le mariage ne dure pas. Dans ta famille, le mariage peut durer peut-être 5 ans, peut-être 6 ans. Les enfants vont naître, mais ces enfants-là seront des enfants des divorcés. Ces enfants-là seront des orphelins. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui ont été dites dans le monde des ténèbres, non seulement dans le monde des ténèbres, mais il y a des paroles qui ont été dites concernant ta famille. Et Dieu dit ce soir, c'est toi que j'appelle vaillant héros. C'est toi que j'appelle. C'est toi que je vais envoyer dans cette famille. Tu vas te lever dans cette famille. Tu vas proclamer ma parole. Tu vas prier pour cette famille. Oh Dieu, honore ma famille. Le Dieu qui sait honorer. Le Dieu va honorer. Et je prie que, avant la fin de cette année, de cette année, que Dieu honore ta famille.
Je prie que, à la fin de cette année, que Dieu puisse honorer nos familles. Que Dieu puisse essuyer les larmes de nos familles. Que Dieu puisse redonner de la couleur dans nos familles. Que Dieu puisse restaurer les mariages dans nos familles. Que Dieu puisse positionner chaque personne à sa place. Je prie que, avant la fin de cette année, que Dieu puisse redonner un nom dans nos familles. Là où nous avons perdu l'honneur, que Dieu puisse nous donner l'honneur. Alléluia. Là où nous avons perdu peut-être la renommée, que Dieu puisse redonner la renommée. Là où peut-être ma famille avait perdu sa réputation, que Dieu puisse restaurer toutes choses. Le Dieu qui restaure, ce Dieu-là est capable. Alléluia. Le Dieu qui restaure, ce Dieu-là est capable. Amen. Il nous reste 1 mois et demi. Depuis janvier jusqu'à la fin de cette année, combien de personnes vous avez perdues dans la famille? Tu dois dire assez, c'est assez. Combien de personnes vous avez perdues dans la famille? Tu dois dire assez, c'est assez. Personne ne mourra. Personne ne mourra dans ma famille, au moins que ce soit le temps de Dieu. Personne ne partira avant son temps, au moins que ce soit le temps de Dieu et dans la volonté de Dieu. Personne ne partira avant son temps, tant que Dieu n'a pas dit un mot. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas dit un mot, dis au Seigneur, Seigneur, personne ne partira avant son temps. Dans ma famille, il y a eu trop de morts prématurés. Dans ma famille, il y a eu trop de morts prématurés, trop de maladies. Malgré que dans ma famille, nous avons l'argent, nous avons tout, mais nous avons des maladies que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, c'est cette maladie. Aujourd'hui, c'est cette maladie. Demain, c'est l'autre personne qui va tomber malade. Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous allez vous rendre compte que malgré que vous avez peut-être le moyen, mais l'argent ne reste pas. Dès que l'argent entre, une personne doit mourir. Dès que vous avez l'argent, une personne doit tomber malade. Dès qu'il y a l'argent, il y a quelque chose qui doit se produire. Alléluia. Afin que cet argent puisse sortir. Il est temps que tu puisses dire au Seigneur, assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Je prends la décision de me lever dans ma famille. Je prends la décision de me lever dans ma famille. Peu importe, même si tu étais rejeté de ta famille, mais sache que tu fais partie de cette famille. Même si tu n'es pas proche de ta famille, sache que Dieu te voit dans cette famille parce que tu fais partie de cette famille. Tu es lié dans le sang, par le sang, dans cette famille. Alors, je pense que toi qui me suis ce soir, toi qui es là ce soir, toi qui vas entendre ce que je suis en train de te dire, je prie que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Je prie que Dieu étende sa main dans ta vie afin de comprendre que non, que Dieu m'a parlé. Que Dieu m'a parlé. Et je prie que ce soir, que chacun de nous, que nous puissions dire au Seigneur, Père, je suis peut-être la plus jeune, je suis peut-être le plus jeune de ma famille. Ma parole ne pèse peut-être pas dans ma famille. Je suis peut-être dans mon coin parce que ma famille m'a rejeté, ma famille m'a abandonné. Peut-être que tu es loin de ta famille, tu te retrouves seul. Mais notre Dieu ne regarde pas les distances. Notre Dieu ne regarde pas les distances. Tout ce qui est distance n'est pas de notre Dieu. La Bible nous dit que sa main n'est pas courte pour sauver. Alléluia. Sa main n'est pas courte pour guérir. Sa main n'est pas courte pour délivrer. Sa main n'est pas courte pour agir. Sa main n'est pas courte, bien-aimé. La main de Dieu n'est pas trop courte pour étendre sa main dans nos familles. Alléluia. Abandonné, rejeté. La culpabilité règne dans cette famille. Les pleurs, les gémissements règnent dans cette famille. Il est temps que toi, tu es là ce soir, toi qui me suis, que tu puisses dire au Seigneur, Papa, je prends l'engagement de me lever parce que trop, c'est trop. Et je crie à toi, Seigneur, en disant, oh Dieu, honore ma famille. C'est lui qui sait honorer son peuple. Que Dieu puisse honorer nos familles. Jusqu'à la fin de cette année, que Dieu honore nos familles. Dieu honore mon mari, honore ma femme, honore mes enfants, honore mes frères et sœurs. Honore, Seigneur, honore-nous. Il est temps que Dieu puisse récompenser son peuple. Il est temps que Dieu puisse récompenser ses enfants. Il est temps que Dieu puisse récompenser tous ceux qui le craignent, tous ceux qui le servent, tous ceux qui se confient en lui. Oui, bien-aimé, tu réclames le pardon de Dieu. Tu réclames le pardon de Dieu. Tu dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-nous, pardonne ma famille, pardonne mes parents, pardonne mes grands-parents, pardonne mes aïeux, tout ce qu'ils ont fait
Les générations passées, tout ce qu'ils ont fait, peut-être parce qu'ils ne te connaissaient pas. Mais voilà, aujourd'hui, Seigneur, nous te connaissons. Cette nouvelle génération est venue. Nous te connaissons, Seigneur. Alors nous nous levons et nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi. La Bible nous dit que comme l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos iniquités. Que Dieu puisse éloigner de nos familles nos iniquités. Que Dieu puisse éloigner de nos familles tout fardeau, tout péché. Afin que ma famille puisse avoir la délivrance. Enfin que ma famille puisse voir enfin le jour. Enfin que le soleil levant puisse se lever dans nos familles. Oh Dieu, c'est lui qui sait honorer les familles. Dieu a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et nous voulons la bénédiction d'Abraham. Nous voulons être bénis parce que nous sommes liés à notre Père. Par la foi, nous appartenons à cette grande famille. Par la foi, Abraham est notre Père. Et nous voulons bénéficier de cette bénédiction. Nous voulons que nos familles puissent bénéficier de cette bénédiction. Là où ma famille était enfermée, là où ma famille était mise, là où mes frères et sœurs étaient emprisonnés, Seigneur, les dieux d'Abraham, ô Dieu des armées, lève-toi et honore ma famille. Lève-toi et honore mes frères et sœurs. Lève-toi, honore mes enfants, honore mon mari, honore-nous Seigneur Jésus. Oh Dieu, ce soir bien-aimé, qu'une voix puisse s'élever. Dans cette génération, en ces temps de la fin, avant la fin de l'année, bien-aimé, Dieu t'appelle de te lever comme une voix pour ta famille. Dieu t'appelle que tu te lèves comme une voix dans ta famille. Ce n'est pas une autre personne qui le fera, mais c'est toi qui m'écoutes ce soir. Si tu es là présentement, si tu m'écoutes présentement, parce que Dieu a permis que tu puisses écouter ce que je suis en train de dire, que tu puisses écouter ce que l'Esprit de Dieu te dit ce soir. Oui, tu es la voix pour ta famille. Peu importe ce qui se passe dans ta famille, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves dans ta famille, peu importe, même si ta famille ne t'aime pas, mais tu es les Gédéons. Où sont les Gédéons ce soir? Où sont les Gédéons ce soir? Où sont les Gédéons ce soir? La Bible nous dit, quand Gédéon a pu entendre ce que l'ange de l'Éternel lui avait dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel. Alléluia. Il a bâti un autel. Il a dit à cet ange, reste là jusqu'à ce que je revienne. Il est rentré dans la maison. Il a préparé. Il est venu et il a bâti un autel. Où sont les bâtisseurs? Où sont les bâtisseurs d'hôtels ce soir? Où sont ces hommes et ces femmes qui se lèvent en se disant, moi je me lève comme les gardiens de ma famille. Moi je me lève comme la sentinelle de ma famille. Moi je me lève comme un guerrier de ma famille, comme l'intercesseur de ma famille. Bâtissons des hôtels pour nos familles. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des hôtels qui ont été bâtis contre nos familles. Il y a des hôtels qui ont été bâtis dans le monde des ténèbres contre nos familles. Alors maintenant, le temps est arrivé qu'il y ait maintenant un combat d'hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Si dans le monde des ténèbres, si des personnes malveillantes ont pu bâtir des hôtels contre nos familles, il est temps que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions bâtir également des hôtels pour nos familles. Gédéon a dit, Seigneur, ne pars pas. Attends jusqu'à ce que j'arrive. Gédéon a bâti l'autel. Alléluia. Gédéon a pu bâtir l'autel parce que Dieu lui avait dit, va, je serai avec toi. Tu battras ces mendiants. Alléluia. Et Dieu te dit ce soir, va, lève-toi dans la prière. Entre dans l'intercession prophétique. Prie pour ta famille. Prie pour tes bien-aimés. Prie pour tes frères et sœurs. Prie pour tes cousins et cousines. Que la maladie ne prendra plus la place. Alléluia. L'échec ne restera plus longtemps. Alléluia. Toutes ces personnes qui sont mariées, qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi? Alors que la Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Pourquoi est-ce que dans ma famille, la stérilité bat son plein? Pourquoi est-ce que dans ma famille, les célibats battent son plein? Il est temps que nous puissions nous lever comme des bâtisseurs des hôtels dans nos familles. Bâtissons des hôtels dans nos familles. Assez c'est assez, trop c'est trop. Il est temps que tu te lèves, mon frère, ma soeur. Il est temps que nous puissions nous lever. Bien-aimé, je prie qu'avant la fin de cette année, que Dieu honore ta famille. Je prie qu'avant la fin de cette année, que Dieu puisse honorer ta famille. Les dieux qui sait récompenser son peuple. Les dieux qui sait honorer ses enfants. Que Dieu honore ta famille. Que Dieu essuie les larmes de tes yeux. Que Dieu puisse redonner, bien-aimé, la couleur dans ta famille. Si ta famille
famille était rejetée, si ta famille avait perdu, bien-aimé, l'honneur qu'elle avait, oh, je prie que ta famille puisse retrouver cet honneur. Je prie que ta famille puisse retrouver cet honneur, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Abraham. Et nous sommes, bien-aimés dans les Seigneurs, dans l'alliance avec notre papa. Et nous sommes dans cette alliance et nous disons que nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham, parce que c'est la parole de l'Éternel qui dit que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et je crois que ce soir, en nous levant comme des intercesseurs, je crois que ce soir, en nous levant comme des sentinelles, en nous levant, bien-aimés, comme des intercesseurs dans notre famille, que nous allons vivre la bénédiction de Dieu dans nos familles. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Chaque année, des personnes meurent dans ta famille, ce n'est pas normal. Il y a des maladies compliquées dans ta famille, ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a des situations qui ne sont pas normales dans ta famille. Et toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, tu es là, tu dors. Tu ne pries que pour toi-même. Seigneur, tu ne m'as pas béni. Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant. Seigneur, tu ne m'as pas donné l'argent. Non, bien-aimé, il est temps que tu puisses oublier un peu tes soucis. Il est temps que tu puisses maintenant porter les fardeaux de tes frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu, que tu puisses dire, Seigneur, même si je suis le seul à te connaître dans ma famille, mais moi je crois et moi je foi en ces dieux d'alliance. Moi je fais l'alliance avec toi, Seigneur. Comme je fais l'alliance avec toi, et je déclare que moi et ma maison, nous te servirons. Ceux qui ne te connaissent pas viendront vers toi. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, Seigneur, viendront vers toi. Alors c'est toi qui es capable de toucher le cœur. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui est capable de toucher le cœur du roi. Les dieux d'Esther, que ce Dieu-là puisse se lever. Les dieux d'Esther se levaient afin d'aller toucher le cœur du roi. Afin que quand Esther entrera et parlera avec ce roi, afin que le roi puisse accepter la parole d'Esther, que ce Dieu puisse se lever encore dans ta vie. Où sont les Esther ce soir? Où sont ces femmes qui peuvent porter le fardeau de tout un peuple, de tout un pays? Où sont les Esther ce soir? Nous les femmes, nous sommes là dans des choses qui sont inutiles. Nous les femmes, nous sommes là dans des choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Mais il est temps que, avant que cette année finisse, que les Esther puissent se lever, que les Esther puissent porter les fardeaux. Le fardeau d'une nation, le fardeau d'une famille devant les seigneurs, les exposer. Où sont aujourd'hui les Abigail? Alléluia. Où sont toutes ces femmes de la Bible? Alléluia. Où sont toutes ces femmes qui peuvent se mettre à la brèche? Alléluia. Nous avons besoin, le temps est arrivé que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions nous lever dans la prière, bien-aimés. Portons les fardeaux de nos familles. Portons les fardeaux de nos familles. Nos familles ont besoin de nous, ont besoin de notre prière. Prends juste 10 minutes. Recommande ta famille entre les mains du Seigneur. Prends juste 10 minutes, recommande ta famille entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de ma famille, Seigneur. Honore ma famille. Honore ma famille. Nous te servons, Seigneur Jésus. Nous avons cru en toi et nous te faisons confiance. Ce soir, Seigneur, honore ma famille. Ésaïe dit, Seigneur, le matin, éveille mon oreille, afin que je puisse entendre comme entend un serviteur. Que Dieu ouvre nos oreilles spirituelles. Que rien qui va arriver de nos familles, que nous ne puissions pas être surpris. Non. Que nous ne puissions pas être surpris dans ce qui se passera dans nos familles. Nous voulons que, avant que quelque chose arrive dans nos familles, que Dieu puisse nous le dire. Nous voulons qu'avant que quelque chose arrive dans nos familles, que nous ne soyons pas surpris. Nous voulons que Dieu puisse nous prévenir avant, afin que nous puissions intercéder. Alléluia. Nous voulons que nous soyons ces serviteurs qui sont éveillés. Tous ces serviteurs qui sont éveillés, enfin d'entendre ce que Dieu va nous dire concernant nos familles. Alléluia. Alléluia. Nous le savons tous. À la fin de l'année, il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses. Seigneur, je ne veux pas finir cette année en larmes. Je veux finir cette année, Seigneur, dans la joie. Tout en sachant que ma famille se porte à merveille. Tout en sachant que mes frères et sœurs se portent à merveille. Même si nous n'avons pas d'argent. Même si nous ne sommes pas riches. Mais Seigneur Jésus, je prie que cette année,
avant la fin de cette année, que nous puissions, Seigneur Jésus, dire que Dieu est fidèle, que Dieu est avec nous, que Dieu, une fois de plus, il était avec nous, que Dieu, une fois de plus, il a encore manifesté sa grâce dans nos familles, qu'il a manifesté son amour dans nos familles, qu'il a manifesté sa grâce envers nous. Oui, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons, mais Dieu a eu pitié de nous, que Dieu a eu pitié de nous, que Dieu a pu étendre sa main dans nos familles. Que Dieu puisse restaurer nos familles. Là où il n'y avait pas la paix, que Dieu restaure. Là où il y avait les séparations, les divisions, que Dieu puisse restaurer. Que le Dieu de la famille, que le Dieu de la nation, que le Dieu de nos familles puisse se lever dans nos familles. Bien-aimé, ce fardeau-là, je l'ai dans mon cœur. Et je sais que le Seigneur, quand il met un fardeau dans le cœur d'une personne, parce qu'il y a une raison, il faut qu'il y ait un homme, une femme qui doit entendre ces paroles. Dieu, fais-nous grâce de comprendre, Seigneur Jésus, ta volonté. Dieu, fais-nous une grâce de comprendre ta volonté. Alléluia. Que Dieu restaure nos familles. Que Dieu restaure l'amour dans nos familles. Que Dieu puisse restaurer la paix dans nos familles. Oui, Seigneur, nous te prions, restaure ma famille. Là où il n'y avait pas la santé dans ma famille, donne la santé. Là où, Seigneur Jésus, il y avait des problèmes dans ma famille, restaure ma famille, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir te lever, Yahweh. Nous voulons te voir, Seigneur, je t'ai révélé. Nous voulons te voir dire un mot. Alléluia. Je prie que ce soir, que quelqu'un comprenne ce que Dieu voulait nous dire ce soir. D'ici quelques semaines, nous allons organiser 2 jours de prière à l'église de Salut Parfait, d'où je suis le pasteur. Dieu honore ma famille. Et je vous prie tous qui êtes là et qui vont suivre cette vidéo après d'être de cœur avec nous. Nous serons en direct. Nous serons également directement à la chaîne de radio Victoire Live. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Donc vous pourrez suivre avec nous. Vous qui êtes loin, vous qui ne pouvez pas être avec nous, alors soyez de nôtres. Prions ensemble. Tenons-nous main dans la main. Élevons nos voix vers le Seigneur en disant, Seigneur, honore ma famille. Disons au Seigneur, honore nos familles, ô Dieu. Honore nos familles. Vous allez bientôt avoir ces dates, 2 jours, samedi, dimanche. Nous allons intercéder, nous allons prier, recommander le sort de notre famille entre les mains du Seigneur. Avant la fin de cette année, nous voulons que Dieu se lève, le vaillant guerrier, le tout-puissant, le vainqueur de Golgotha. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui sait restaurer les villes. C'est lui qui donne la vie là où il y avait la mort. C'est lui qui sait honorer son peuple. C'est lui qui sait essuyer les larmes de nos yeux. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous allons crier à Dieu, Seigneur, honore nos familles. Et je crois que durant ces 2 jours, le Seigneur va nous faire du bien. À l'église Le Salut Parfait, nous sommes situés au 7 bis rue de Cray, Paris 14e. Nous allons faire ces 2 jours de supplication, d'intercession prophétique. Nous allons déclarer, confier nos familles entre les mains du Seigneur. Nous allons prier, recommander nos familles entre les mains du Seigneur. Là où on avait mis nos familles, là où nos familles étaient enchaînées, dans la marmite familiale, là où nos familles se trouvent. Bien aimé, Dieu a dit à Gédéon, Dieu l'appelait vaillant héros, alors que Gédéon n'avait jamais combattu, même pas une guerre. Alléluia. Jamais un homme a dit, même pas un bagarre du quartier. Alléluia. Mais Dieu l'a appelé vaillant guerrier. Alléluia. Et ce jour-là, je sais que Dieu nous appelle des vaillants guerriers. Je sais que ce jour-là, quand nous allons nous tenir main dans la main, nous allons nous lever, nous allons prier pour nos familles. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, lève-toi, trop c'est trop, assez c'est assez. Nous voulons que nos familles soient restaurées. Nous voulons que nos familles, Seigneur, puissent te rencontrer. Nous voulons que nos familles puissent te servir. Nous voulons que ce jour-là, quand tu reviendras, j'aimerais voir Maman Tété, j'aimerais voir mon mari, j'aimerais voir mon Yaya Charlie, j'aimerais voir mon Yaya Chantal, j'aimerais voir mon Yaya Maswami, j'aimerais les voir tous ensemble, Seigneur, avec moi. Là-haut, nous chanterons des cantiques. Là-haut, nous te célébrerons. Là-haut, Seigneur, nous te servirons. J'aimerais voir ma famille, Seigneur Jésus. Alléluia. Ces fardeaux-là, portons ça à cœur. Tu es sauvé. Il y a d'autres âmes aussi dans ta famille qui doivent être sauvées. La Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin de ta famille, il a régné la foi. Il a régné la foi. Il est plus qu'un païen. Alléluia. C'est lui qui ne prend pas soin de sa famille. Si tu ne veux pas intercéder dans ta famille, la Bible nous dit que tu as régné la foi. Alléluia. Si tu ne veux pas porter le fardeau de ta famille, tu as trop porté le fardeau de ta propre vie.
Dépose d'abord le fardeau de ta vie au pied du Maître. Maintenant, porte le fardeau de ta famille. Que Dieu intervienne. Nous voulons l'intervention divine. L'intervention qui ne suscite pas des pompiers, le SAMU ou la police, mais l'intervention divine qui vient directement de notre Dieu. Et n'oublions pas des personnes qui savent bâtir des hôtels. As-tu déjà bâti l'hôtel pour ta propre vie? As-tu déjà bâti des hôtels pour tes propres enfants, pour ton mariage? Est-ce que tu as déjà fait des sacrifices à Dieu? Est-ce que Dieu a déjà reçu de ta part un sacrifice de bonne odeur? As-tu déjà bâti un hôtel? La Bible nous dit que Gédéon a bâti l'hôtel. Le feu est descendu et le feu a consumé l'hôtel que Gédéon avait bâti à Dieu. Bien-aimé, quand le Seigneur veut te faire du bien, et si le Seigneur te fait du bien, n'oublie pas de bâtir un hôtel. Alléluia. Hôtel contre hôtel. Le monde des ténèbres a bâti des hôtels. Alors moi aussi, je viens bâtir aussi l'hôtel de mon côté. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus mon histoire, c'est l'histoire de Dieu contre Dieu. Ton Dieu est mon Dieu. Oh, j'aime le Dieu d'Élie. Cette personne avait compris. Oui, hôtel contre hôtel, sacrifice contre sacrifice, Dieu contre Dieu. Et comme moi je sais que mon Dieu est le Tout-Puissant, comme je sais que mon Dieu, il s'appelle El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Dieu suffisant, ce Dieu-là me donnera certainement la victoire. Ce Dieu-là me donnera certainement la victoire. Je le crois de tout mon cœur, bien-aimé dans les Seigneurs, que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui aussi qui veut sauver ta famille. C'est lui qui t'a béni. C'est Dieu veut aussi également bénir ta famille. Pleurons à Dieu, plaidons la cause de notre famille. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Donc voilà, soyez tous bénis. Voilà ce que j'avais à nous dire ce soir. Oh Dieu, honore nos familles. Ce soir avant de dormir, n'oublie pas de dire au Seigneur d'honorer ta famille. Que Dieu puisse essuyer les larmes de tes yeux. Tu as trop longtemps pleuré. Maman Tété, tu as trop longtemps pleuré pour ta famille. Tu as trop longtemps pleuré pour ta famille. Pour cette situation que tu sais. Il est temps que Dieu honore ta famille. Il est temps que Dieu honore tes frères. Il est temps que Dieu puisse t'honorer. Peu importe, tu es la dernière de la famille. Comme Gédéon qui était le dernier de sa famille qui était la plus petite. Le plus pauvre, la plus pauvre. Mais Dieu a vu dans cette famille qu'il y avait un vaillant derrière, un vaillant héros. Alléluia. Dieu va nous honorer. Dieu va honorer nos familles. Et moi je crois à ce Dieu qui sait honorer, à ce Dieu qui sait faire du bien à son peuple. Comme Abraham qui s'est mis à la brèche afin de prier pour Lot. Mettons-nous également à la brèche. Levons-nous, réveillons-nous. Arrêtons de dormir. Prions pour nos familles. Amen. Prions pour nos familles. Et moi, je vous donne rendez-vous de demain pour notre prière d'intercession. Alors, nous commençons de 18h30 jusqu'à 20h. Alors, nous serons en direct certainement, pas sur cette page, mais sur la page de l'église. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, alors allez-y, tapez simplement Salut Parfait. Salut Parfait. Abonnez-vous, suivez-nous. Donc demain nous allons être en direct pour notre prière d'intercession de la semaine de 18h30 à 20h. Et nous serons également en direct sur la radio Victoire Live. Si vous ne pouvez pas être avec nous en direct sur Facebook Live, téléchargez la chaîne radio Victoire Live VL1. Nous allons prier tous ensemble. Alors si vous avez des sujets de prière, nous sommes à votre disposition. Nous sommes à votre service. Envoyez-nous vos sujets de prière. Nous allons également intercéder pour cela. Nous allons également prier pour ça. D'accord? Alors voilà, moi je l'ai terminé pour ce soir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Partout où vous êtes, vous qui étiez là encore ce soir, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Vous qui vont suivre cette vidéo après, que Dieu se souvienne également de vous. Que mon Dieu vous fasse du bien. Les dieux de ma jeunesse, les dieux en qui j'ai placé toute ma vie, vous bénissent là où vous êtes. Que Dieu se souvienne de vos vies, que Dieu se souvienne de vos larmes, que Dieu se souvienne de tous les sacrifices que vous faites. Et ce Dieu-là va vous récompenser parce que Dieu est fidèle. Je vous donne rendez-vous demain à l'église Le Salut Parfait au 7 bis rue de Grès 75 014 Paris pour la prière d'intercession de 18h30 à 20h.
et nous allons être en direct sur la page de l'église Salut Parfait, également sur la chaîne radio Victoire Live, donc VL1. Téléchargez cela et je crois que le Seigneur va vous faire du bien. Donc voilà, aujourd'hui nous nous séparons. Je vous donne rendez-vous très prochainement et nous nous retrouvons demain à la page de Salut Parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très très bonne soirée. Et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo à vos frères et sœurs. Et je pense que cela va bénir aussi également une personne. Je vous dis à très bientôt. Ici c'était Pasteur Fanny Ikoko. Soyez bénis.